Bienvenue chez Atomic. Donc quoi de neuf pour la saison prochaine? La première initiative, ça va être She Ski, donc une nouvelle campagne destinée aux femmes. On a refait tous les setups de ski dans toutes les catégories, que ce soit la piste, le all mountain, le backcountry. En termes de produits, donc on a une toute nouvelle gamme Cloud avec des nouveaux skis, des nouveaux shapes, nouveaux designs également. Des nouvelles constructions, notamment sur le Cloud 12, avec un nouveau noyau, donc le ski est beaucoup plus léger. En termes de skiabilité, ce sera un ski toujours piste, destiné à des bonnes skieuses qui veulent profiter de tous les types de virages sur tous les types de neige. Donc la gamme, elle se compose du Cloud 7, on voit ici, avec deux couleurs, en noir et en blanc, et ensuite on va monter en gamme le Cloud 8, le fameux Cloud 9, le Cloud 11 et ensuite le top de gamme qui est le Cloud 12 avec la technologie Servotech. C'est la technologie qui nous vient du G9 et du S9, donc le top technologie pour la piste. Donc, du côté All Mountain, on a refait également toute la silhouette avec les vêtements, casque, masque, ski et chaussures. En termes de ski, on est toujours sur la gamme Vantage, donc on a les Vantage flat qui sont plutôt du côté hors piste, et puis les Vantage System. Sur les Vantage System, on a gardé la même structure, on a simplement changé le design et les fixations. Et sur la gamme Vantage Flat, on a refait la ligne de flex, on a un ski qui est plus souple, qui est avec une ligne de flex très arrondie, de façon à avoir un ski très facile et qui est bien adapté hors piste, dans toutes les conditions de neige. Du côté All Mountain, quoi de neuf? Donc on renforce l'histoire Vantage avec toujours les Vantage Flat et puis les Vantage System. Comme pour les femmes, le Vantage System ne change pas, et on reste sur les mêmes lignes de côte, la même construction de gamme avec des nouveaux designs. Et sur les Vantage Flat, comme pour les skis femmes, donc on a changé la ligne de flex également. Donc on a une ligne de flex qui est beaucoup plus hors piste, donc un ski plus souple, un ski avec une ligne de flex plus arrondie, de façon à pouvoir s'adapter à tous les types de terrain et à une orientation beaucoup plus hors piste qu'auparavant. En termes de construction, on reste toujours sur une construction bois, carbone ou bois titanium, de façon à avoir un ski performant sur les neiges dures ou sur la piste. Donc c'est le ski parfait, c'est une bonne journée, quelles que soient les conditions, que ce soit en poudreuse ou en hors piste. Et la gamme, elle est composée avec un 86 mm en carbone, un 97 carbone, ensuite on a un 90 Ti qui est ici, un 97 Ti et un 107 Ti. Quoi de neuf du côté backland, ou du côté touring et touring freeride. Donc on a un nouveau 78, donc ça pour la pratique, on va dire aventure. Ensuite du côté freeride, on va retrouver un nouveau backland 100 mm au patin, un nouveau backland 107 et un nouveau backland 117. Donc ça, ce sont tous les skis freeride avec des technologies de fabrication touring, c'est-à-dire avec des bois très légers. Donc ce sont des skis freeride effectivement avec des grosses largeurs, mais en termes de poids, c'est des skis qui sont très très intéressants, qu'on va pouvoir monter avec une shift ou même avec une backland tour. En termes de construction, on est sur des constructions avec la spatule Horizontech, cette fameuse spatule en forme de cuillère qui va permettre d'avoir un ski qui déjauge très facilement dans les neiges profondes. On va pouvoir mettre de l'angle, le ski sort de la neige poudreuse très facilement, donc c'est très ludique à skier. On a des skis avec des rayons de courbe autour de 19 mètres, donc ce qui va permettre sur des neiges plutôt compactes d'avoir un bon comportement. On a également du cambre sous le patin, malgré du powder rocker en spatule, ça déjauge facilement. Le cambre sous le patin, même en hors-piste, ça va donner un ski qui a du pop, qui est très dynamique. Donc on va pouvoir vraiment s'amuser dans des petits couloirs ou même sur de la grande courbe. Du côté Ben Shetler, donc toujours notre top athlète, designer, c'est lui qui design ses propres skis. Donc on conserve la gamme avec un 100 mm qui est lui un ski qui est très polyvalent. C'est un chef directionnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le skier aussi bien sur la piste, hors piste. On va pouvoir l'utiliser aussi bien en freeride rando avec la shift, avec un montage shift, également en touring avec la backland tour. Ce ski il est vraiment étudié pour recevoir les pots. On a en double spatule, Horizontech des deux côtés, donc c'est un ski qui est très très facile à skier dans toutes les conditions de neige, que ce soit dans des neiges croûtées, que ce soit en grosse poudreuse. Donc ça c'est vraiment le ski le plus polyvalent de toutes les gammes qu'on puisse avoir en freeride et freeride rando. Le Ben Shetler 120, lui, il reste identique, simplement le nouveau design créé par Chris Ben Shetler. Donc là on est sur un ski twin tip, donc backcountry freeride. Quoi de neuf du côté ski chez les hommes? Donc en racing, on a refait tous les designs au niveau des ski race. Nouvelle construction sur le G9 et le S9. Une construction qui s'appelle Ultra Titanium.
Qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'on a une nouvelle plaque titanium un peu plus épaisse qui est juste dessous le top sheet. Donc le premier avantage, c'est que le ski il sera beaucoup plus performant. En deuxième avantage, c'est qu'il sera beaucoup plus résistant également, aux coups de quart notamment. Et cette plaque de titanium, ça vient vraiment de la course. Donc on va avoir un ski qui sera très doux sous le pied, avec une bonne diffusion des appuis sur toute la longueur, et également un très bon amorti. Donc un ski performant, mais à la fois accessible, de façon à pouvoir se régaler sur tous les types de pistes. Quoi de neuf du côté chaussures? Donc on renforce une campagne de communication, notamment sur la Ox, qui s'appelle Good That Fit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quel que soit son style, son pied, son âge, sa pratique, eh ben, il y a une Ox forcément qui va fitter à son pied. Donc on va retravailler sur la Ox Family, donc avec la Ox Ultra, la Ox Prime et la Ox Magna. Donc on les voit ici, donc là on a redesigné les chaussures. On a également sorti un nouveau chausson qui va équiper toutes les chaussures haut de gamme de la gamme Ox. C'est un chausson qui s'appelle Mimic, donc c'est un chausson qui est complètement thermoformable. Donc là jusqu'à présent rien de nouveau, mais ce qu'il y a de nouveau c'est que c'est même l'extérieur qui est thermoformable. Donc là on va vraiment pouvoir adapter son chausson à la forme de son pied, quelle que soit la forme de son tibia, la largeur du mollet, etc. Donc là en termes de boot fitting, on va appeler ça du boot fitting de confort. En termes de boot fitting, on atteint un niveau vraiment exceptionnel. Donc au niveau de la gamme de la Ox Prime XTD, on va retrouver deux parties. Une partie plutôt freeride, avec des modèles en 130, 120 qui seront équipés des inserts low-tech, pour pouvoir justement l'utiliser avec tout type de fixation, plus les grip walk. Même sur un ski de piste, on pourra également l'utiliser. Et puis une deuxième partie de la gamme, où là on est sur des designs plutôt alpins, plutôt all mountain. Donc là on n'a pas les inserts low-tech. On conserve le grip walk, on conserve le système de déverrouillage. Là on va plutôt s'adresser à un public de skieurs all mountain piste qui veut une chaussure confortable avec un système de déverrouillage pour pouvoir marcher, passer du parking jusqu'au front de neige, ou alors tout simplement en statique pour aller boire un coup après le ski, etc. Donc là on est vraiment sur deux types de skieurs différents, mais avec la même base de chaussures. Toujours dans la chaussure, et toujours pour aller de l'avant, on sort une nouvelle chaussure, une chaussure connectée. Donc connectée, ça veut dire quoi? C'est une chaussure qui a des capteurs d'inclinaison au niveau du strap, sur la partie arrière de la chaussure. On a un capteur pour le pied droit, un capteur pour le pied gauche, et on va pouvoir justement mesurer, enregistrer pendant qu'on skie l'angle que l'on met sur les chaussures. Donc ça c'est plutôt intéressant, avec une application de tracking qui va nous donner en même temps la vitesse, la distance, le nombre de virages qu'on a fait. Et puis dans chaque virage, les angles, donc là où on appuie, si on appuie plus pied droit, plus pied gauche. Donc là c'est un premier pas vers des nouvelles générations de chaussures, justement pour progresser. Donc ça peut servir pour les coureurs, la compétition. Ça peut servir aussi pour le skieur lambda qui veut se perfectionner et voir un peu où il en est et comment s'améliorer, toujours pour se faire encore plus plaisir sur la neige.